Il nous a satisfait sur un point important, c'est celui de l'implication personnelle et surtout volontaire du capitaine Dadis dans la conservation du pouvoir dans le cadre de l'organisation de ces massacres. Mais en ce qui le concerne, il a voulu jouer au plus malin et je pense que de ce point de vue, il s'est complètement fourvoyé parce qu'il a voulu nier l'évidence. Le Marcel qu'on a connu à l'entame de ce procès est resté le même à quelques exceptions près. Écoutez, pas déception totale, puisque vous savez, le plus important, c'est aussi le fait qu'il ait confirmé qu'effectivement le capitaine Dadis est l'artisan des massacres du 28 septembre. De ce point de vue, venant de Marcel, je crois que c'est une très grande avancée pour ce procès. Mais le reste, je pense qu'il a encore le temps de venir reconnaître les faits, comme il l'a fait en ce qui concerne le capitaine Dadis. Je pense qu'il doit aller plus loin, avoir le courage de lui-même, puisqu'il dit qu'il est formé. Il doit poursuivre ce courage-là et justement dire exactement ce qu'il a commis. Parce que nous savons tous qu'il était à la tête d'un contingent qui a commis d'énormes massacres au stade. Toumba l'a dit et d'autres l'ont dit. Il a même frappé Sidi Touré. Donc il ne peut pas nier cette évidence. Ensuite, il est venu de son propre chef prendre une grenade, empêcher que les leaders soient admis à la clinique Ambroise Paré. Donc tous ces éléments mis bout à bout, confirme effectivement son implication dans ce massacre du 28 septembre. Venir le nier, nous pensons que cela ne fera que le desservir et peut-être même confirmer sa mauvaise foi dans cette affaire. Je ne sais pas ce qu'il recherchait, mais nous on pensait qu'il venait se repentir. Malheureusement, c'est un repentir qui est assez léger, puisqu'il concerne ses acolytes. Et lui, il est resté sur sa position de départ qui consiste à nier. Maintenant, s'il avait d'autres intentions, nous pensons que le plus important était pour lui de reconnaître et de dire toute la vérité. Il a dit une partie de la vérité, mais il a caché surtout ce que lui a fait. Et c'est assez regrettable parce que c'est une opportunité. On a voulu lui faire confiance entièrement. Malheureusement, il n'a pas saisi cette opportunité. Le tribunal, composé de magistrats vaillants, de magistrats indépendants et surtout compétents, seront tirés de la graine de l'ivraie. C'est important que cette question, et surtout on attendait aussi beaucoup de lui concernant les charniers et autres là, mais sur ces aspects il est resté muet comme une carpe. Si le capitaine Dadis estime qu'il a des choses qui sont nouvelles, pas revenir sur tout ce qui s'est passé, il a des éléments nouveaux qui pourront confirmer ou conforter la position du tribunal, ou en tout cas démontrer l'implication de Marcel ou des autres accusés, je pense que cela ne pourra que participer à la manifestation de la vérité. C'est important que chacun vienne faire son mea culpa. Surtout, nous savons tous que ceux qui sont au box des accusés sont les responsables de ces massacres. En tout cas, ils sont certains responsables, même si la plupart n'ont jamais été retrouvés. Mais eux qui sont au box des accusés, ils peuvent faire l'économie du temps et venir au nom du peuple de Guinée faire leur mea culpa et surtout restaurer la confiance qu'il y avait entre le peuple et eux. Malheureusement, ils n'ont pas opté pour cette tactique et le tribunal, au moment venu, sévira. Et vous savez, c'est important que cette affaire soit élucidée. Le temps, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais si le retour de Marcel et le retour des autres accusés peut permettre de comprendre certaines zones d'ombre, peut permettre à ce que les choses soient comprises, je pense que nous pouvons toujours continuer dans ce sens, parce que l'important c'est d'avoir un jugement qui sera rendu conformément à la loi, où les preuves vont être recherchées, que ceux qui seront condamnés soient condamnés sur la base des preuves. Nous pensons qu'il n'y a aucun accusé ici qui va échapper à la condamnation.